Salut, aujourd'hui je voulais parler d'un sujet un peu en rapport avec la vidéo précédente sur les jeux vidéo, c'est le trouble de l'attention. Vous connaissez forcément ADHD, ça fait parler de lui beaucoup en ce moment, je pense, surtout notamment grâce à TikTok, ou plutôt à cause de TikTok et des YouTube Shorts. Globalement, t'arrives pas à être focus et à rester concentré sur un truc pendant plus de, 30 secondes par exemple. Donc ouais, c'est un symptôme de la génération actuelle qui fait que croître et honnêtement ça me fait chier. Pour moi, comme pour la plupart des gens, c'est les YouTube Shorts. Faut essayer de faire la différence entre du coup cette hyper focus où t'es concentré à fond mais t'as quand même des pensées un peu divergentes, alors que contrairement au workflow où là t'es vraiment pareil à fond dans ton travail mais du coup tu penses à rien, le temps il passe super vite mais tu penses que au travail. Je pense que tous les jeunes du coup d'aujourd'hui sont atteints d'ADHD et je l'ai été aussi je pense. T'es toujours obligé d'interrompre la conversation de quelqu'un, t'es là en mode ah ouais moi en fait j'ai fait ça, ah ouais putain j'avoue moi aussi hier j'ai fait ça, ta gueule. Laisse les gens raconter ce qu'ils ont à raconter et une fois qu'ils ont fini, là t'interviens. Donc voilà, tu peux pas être focus dans une conversation. Tu regardes le mec dans les yeux ou même t'y arrives pas, alors est-ce que là t'arrives à me regarder dans les yeux? Je sais pas. Après ça c'est un problème peut-être de confiance etc, c'est un autre sujet. En tout cas récemment j'ai réussi à pas mal réduire ces autres pensées qui hantent mon cerveau et j'arrive à me concentrer vraiment pleinement sur un seul truc. Je vous raconte même pas le nombre de fois où quand t'es à l'école, t'es assis, t'as le cul vissé sur ta chaise et t'as qu'une seule pensée dans ta tête, c'est à quoi tu vas jouer ce soir. Voilà, c'est un peu une forme d'évasion, je pense, la DHD, parce que l'école, c'est pas terrible. T'as envie de penser à autre chose. T'arrives pas juste à écouter le prof, à dire ce qu'il a à dire, sauf pour moi en anglais, parce que j'aimais bien l'anglais, et puis peut-être que t'as une matière que t'aimes bien, et du coup là, t'arrives à être à fond, et j'aimerais que tu penses à ça. Est-ce que dans la matière que t'aimes bien, t'as d'autres penser que la matière. Si t'en as moins que les autres matières, c'est bon signe. Pour rester dans la stimulation, là, le pic stimulation, t'as les YouTube Shorts scindés en deux avec un parcours Minecraft en bas ou un autre truc à la con et le sujet principal en haut avec les sous-titres au milieu. T'as 3 trucs à regarder dans une vidéo, mec, que tu regardes même pas en entier, ça se trouve. Maintenant, si c'est pas stimulant, c'est chiant. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des abrutis ayant moins de 10 secondes de temps d'attention, voilà. Ils regardent, ça plaît pas, ils scrollent, ça plaît pas, ils scrollent. S'il y a un short qui t'intéresse un minimum, regarde-le en entier. Et pareil, skip pas une vidéo en appuyant sur l'écran, plus 10 secondes ou plus 5 secondes, je sais pas. Ça fait que empirer les choses. Rien que regarder les shorts un peu plus longtemps, bon déjà les shorts c'est de la merde, mais tu vas prendre déjà cette habitude de pas juste skip un truc qui te plaît pas. Quand tu seras plus évolué, tu pourras regarder des podcasts de 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou regarder au moins des vidéos de 20 minutes. Ah, tu t'assois, t'es tranquille. Après, il faut que ça t'intéresse évidemment, hein. Tu vas pas regarder. Je vais pas regarder une vidéo sur l'ostréiculture, toi. Ça a l'air très intéressant, mais là je m'en fous actuellement, donc je vais juste passer. Et puis si ça se trouve, plein de gens ont regardé 10 secondes de cette vidéo et puis ils ont fait c'est chiant, le mec est relou, j'aime pas sa voix, je sais rien, bref, plein de détails. Je vais vous dire 2 trucs qui m'ont quand même vachement aidé à réduire les pensées, voilà, tout simplement. De toute façon, tu peux pas avoir 0 pensée dans ton cerveau, c'est impossible. La première chose, c'est la méditation. Et là vous allez me dire mais mec tu me fais chier avec ta spiritualité et tout, mais attendez je vous montre. Donc tu vas me télécharger cette appli qui s'appelle, je sais pas si on voit bien, Petit Bambou, voilà. Oh putain c'est à l'endroit incroyable. J'ai téléchargé l'appli il y a je pense plus d'1 an et je l'ai utilisé que 28 fois. Putain on voit pas, c'est de la merde. Ah voilà, et voilà, je l'ai utilisé 28 fois. Meilleure série, j'ai fait 11 séances d'affilée. Et d'ailleurs en fait je me suis rendu compte, putain je l'ai utilisé que 28 fois, que 1 mois. Et après je me suis souvenu que j'utilisais uniquement le chrono, voilà, le chrono du téléphone, plus besoin d'appli. Donc je pense que j'ai fait au moins le triple de séances. T'as 7 ou 8 modules pour t'apprendre à comment faire de la méditation, voilà. Ça dure 10 minutes à chaque fois. Tu peux même après faire tes propres séances, tu mets la musique que tu veux, d'ailleurs il y a une liste de musique que tu peux choisir, le temps que tu veux, bref le type de séance que tu veux. Et ça marche, juste ça marche. Je peux pas vraiment vous le prouver parce que c'est un truc qui se passe dans la tête et que je fais cette vidéo pour vous expliquer que ça marche, donc faut juste boire mes paroles. Je sais c'est pas forcément crédible, mais ça fonctionne. Et justement on va parler d'un autre truc, c'est la musique. Quand tu vas courir ou tu fais du sport avec de la musique, c'est un autre facteur qui te draine ton attention. J'utilise très mal la musique, voilà. Je sais que quand je l'utilise pas, je pense que je me sens mieux. Faut bien l'utiliser, voilà, faut s'en servir comme un outil. Je vous mettrai d'ailleurs la chaîne d'un mec, bon c'est en anglais mais ça m'a fait penser à lui. Alors encore une fois ça dépend, hein, t'as des gens qui aiment bien avec la musique, mais je sais que je peux m'en passer maintenant. On est d'accord, ça motive. Perso, ça me motive un peu, mais si j'en écoute trop, ça sert absolument plus à rien. C'est juste, j'écoute, il y a du bruit dans mes oreilles, c'est tout. Au lieu d'avoir une source externe de motivation, essaie de la trouver
à l'intérieur. Je sais que je peux absolument pas courir avec de la musique parce que j'arrive pas à me concentrer sur ma respiration et je paye pas trop attention aux alentours. Et puis bref, ça permet de déconnecter, de faire du sport. T'es pas censé vraiment avoir de la musique avec toi. Mais bon, encore une fois, ça dépend. Et un truc que j'ai appris justement il y a quelques jours qui est un très bon parallèle, c'est les onglets internet. Je parle pas des onglets d'ouvert là sur mon bureau, mais des onglets dans ta tête. Donc imagine, t'es à l'école, cours de maths, c'est chiant, et dans ta tête en fait t'as plusieurs onglets d'ouvert. T'as le cours de maths qui est actuellement en train de se passer, t'as qu'est-ce que tu vas manger ce soir, à quoi tu vas jouer, avec qui tu vas rentrer, est-ce que t'as bien pris toutes tes affaires, est-ce que t'as pas oublié ta trousse, est-ce que pour le cours suivant t'as des feuilles de brouillon, est-ce que bref, t'as au moins une dizaine d'onglets d'ouvert dans ta tête, comme sur internet. Voilà, donc j'ai un onglet YouTube, j'ai un onglet pour rechercher d'ouvert, j'ai un onglet de mon script, mais je pense qu'à un seul truc là dans ma tête, c'est la vidéo. Voilà, je recorde la vidéo. Donc pour réduire l'ADHD, pour réduire ces onglets là, t'as quelques solutions. T'écris tout ce qui te passe par la tête, tu les gardes pas parce que le cerveau est très mauvais pour se souvenir des petits détails. En tout cas ces temps-ci, la mémoire à court terme elle diminue grandement quoi, à cause du scroll. Il y a un truc que j'ai fait littéralement hier les gars, c'est pas une blague. Sur mon écran d'accueil, j'ai mis, alors oui c'est un écran de One Punch Man, j'adore. Voilà, j'ai mis notes alors qu'avant il était pas du tout là. Comme ça j'ai juste à allumer mon téléphone, j'allume les notes et je note tout ce que je veux. Comme ça tu fermes les onglets de ton cerveau et tu te concentres que sur un truc. D'où la prise de notes à l'école, parce que tu vas pas retenir 1 heure de cours, tu vas juste retenir les éléments importants. Et pareil, là, je suis obligé de me faire un planning, parce que je vais pas penser tous les jours à qu'est-ce que je vais faire le lendemain. Juste à ouvrir, ok, je fais ça, je ferme. Simple. Ou encore un énième exemple qui existe, la liste de courses. Tu vas pas te souvenir de tous les ingrédients que tu dois acheter pour faire ton repas du dimanche avec les invités. Bah non, t'inscris tout ce qu'il y a à acheter. Des exemples comme ça, il y en a plein, je vous invite à prendre celui qui fonctionne le mieux. Mais il y en a un dernier qui fonctionne aussi bien que la méditation, je pense, vraiment. C'est ce que tu bouffes. Il y a une fameuse phrase qui dit « on est ce qu'on mange ». Alors, je me souviens pas avoir mangé une grosse déception. Tu bouffes de la nourriture... comment on dit processed food. Tu bouffes de la nourriture transformée, et bah tu deviens une merde. Voilà. J'aime d'ailleurs penser que plus il y a d'aliments dans un truc, par exemple, je sais pas, le premier truc qui me vient en tête là c'est le Kinder Bueno. Donc admettons que t'as une dizaine d'ingrédients dedans, bah tu vas avoir 10 pensées. Le sucre, le glucide, ça te bousille. Alors que si tu manges un aliment qui ne possède que un ingrédient, ou très peu, genre la pomme, ingrédient, pomme. Ça me fait penser à ce même d'ailleurs où il y a le steak vegan qui comporte 1000 ingrédients versus de la vraie viande, ingrédients, bœuf. En fait c'est du bon sens mais personne le fait. Il y a un type de diète qui est je pense un peu surtout controversé en France, c'est la diète carnivore ou keto. Tu bouffes principalement que de la viande et des trucs qui possèdent un peu de matière grasse. Très peu de fruits, très peu de légumes, beaucoup d'œufs et beaucoup de viande quoi. Globalement c'est ça. Et t'oublies tous les trucs transformés. Le goûter c'est sacré les gars. On est d'accord. Le goûter c'est j'ai du mal à m'en passer. Tu rentres de l'école, la première chose que t'as envie de faire déjà c'est jouer, t'as pas envie de faire tes devoirs. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre déjà un goûter, parce que tu l'as mérité, hein. Après 8 heures à rien branler, t'as mérité un petit goûter, hein, ta petite sucrerie. Résultat, t'as pas envie de faire tes devoirs après. Tu bousilles encore plus ton temps d'attention en mangeant ce goûter sucré, donc t'as pas envie de faire tes devoirs. Je pense que y a un lien entre ça, tu vois. Je tourne cette vidéo, il est 7h30 le matin, je vais pas manger, je suis en pleine forme. Le jeûne intermittent est très sous-coté. Je le pratique pas tous les jours, mais crois-moi quand je le fais, je suis un monstre. Voilà. Le fait d'avoir faim, ça va te mettre dans cet état justement de travail. Si tu l'as jamais fait, je t'invite à juste le faire une fois. Si tu vas à l'école, peut-être mange un truc le matin, c'est mieux. Mais le week-end, tu manges pas le samedi. Et si t'es chaud, tu manges pas le dimanche matin non plus. Tu vas tout de suite être 100 fois plus concentré et tu vas penser qu'à une seule chose. J'avais envie de parler en fait de ce que j'ai appris récemment sur le trouble et déficit de l'attention. Avec ou sans hyperactivité. Parce que moi je suis pas du tout un mec hyperactif, oh là, loin de là. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ce qui devient un trouble va devenir la norme maintenant. Et ça, c'est terrible. Après, encore une fois, c'est pas la faute des gosses. C'est juste la faute des entreprises comme TikTok ou YouTube qui font un peu de la merde. Le fautif, c'est un peu tout le monde et personne en même temps, quoi. Donc, faut juste essayer de trouver des solutions à ça. Et la solution, c'est, je pense, je vous en ai donné 2 bonnes dans cette vidéo, c'est la diète et la méditation. Si vous pouvez pas changer votre diète parce que vous vivez chez vos parents, parlez-en
à vos parents déjà, peut-être qu'ils seront d'accord ou peut-être qu'ils seront pas d'accord. Par contre, la méditation, ça c'est pas négociable, c'est très puissant. J'arrête de baratiner, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui portera, je pense, sur la discipline, voilà, pour faire une petite transition avec la perte de concentration et bam, discipline. Il y aura des petites anecdotes sur l'armée. Ciao.